Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, le mastic colle est bien sec, donc les deux côtés, hein, j'avais fait le deuxième côté comme vous avez pu voir. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre papier à poncer et je vais tout bien poncer, tout bavurer, tout ce qu'il y a encore qui dépasse, enfin toutes les petites irrégularités qu'il peut y avoir sur le pourtour de la forme du corps de guitare. Donc là j'ai encore du rattrapage à faire là derrière, je vous avais expliqué là aussi là-bas. C'était pas nickel, donc j'en fais voir vite fait, hein, pour ceux qui ne sont pas suivis. Donc là ici, hop, il faut que je rattrape bien, que je remette une belle forme. Donc pareil ici, là tous les petits bouts qui dépassent, tout bien fignolé. Donc là je fignole tout bien, je vous fais vers ça. Et après on passe à l'étape de résine et de mat de verre. Oh, ouais, j'avais oublié de préciser, on est le dimanche 5 mars. Donc là j'ai tout, j'ai tout poncé, tout bien fignolé. Donc là vous voyez, la forme générale, elle est vraiment bien là, avec tous les pourtours qui sont bien tout nettoyés. J'ai bien dégrossi là l'endroit où je vous disais que ça n'allait pas comme je voulais. Donc là c'est fait. Maintenant c'est bon. Donc là tout est bien poncé. Même là ici j'ai bien reponcé ici pour pas que j'ai trop dénivelé, on va dire. Et là voilà un petit peu ce que je disais ici, là, ça faisait pas une belle courbe comme je voulais, là c'est bon. Maintenant c'est rattrapé, c'est chose faite. Donc là maintenant, je vais aller manger, et puis après, on va attaquer la partie la plus délicate à mon sens, parce que c'est elle qui va donner toute la finition du réservoir. Donc là je vais attaquer après manger la pose de la résine et du mat de verre. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai sorti la résine époxy ainsi que le mat de verre. Donc là je vais commencer à faire la préparation de la résine époxy. Je vais mettre une couche et ensuite je vais venir appliquer le mat de verre pour qu'il vienne bien se coller dessus. Et ensuite je vais recouvrir avec de nouveau de la résine. Donc je vais le faire avec ce petit rouleau là. J'ai encore ça sous la main, donc je pense que ça va aller nickel pour faire cette surface là. Donc je vais me servir de ça, puis d'un pinceau à côté pour faire les petits coins. Voilà. Donc là voilà, je viens de faire la pose de la résine et de la fibre de verre. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Je n'y connais rien du tout, donc j'ai fait vraiment comme j'ai pu. Vous voyez, il y a encore des petits points qui dépassent. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Je suis complètement novice. J'avais déjà mis un petit peu de fibre un coup sur ma bulle de moto, mais voilà, c'était un recouvrement arrière, donc rien de bien compliqué. Tandis que là, je dois recouvrir une forme complète et qui est en plus en aile très complexe. Donc la partie inférieure, c'est pas la peine de me dire ah c'est mal fait, puisque je le sais moi-même que c'est mal fait, puisque je n'ai pas fini. Donc toutes ces parties là, les deux pointes, je vais les reprendre la prochaine fois. Je vais déjà laisser bien sécher l'ensemble parce que j'ai quand même une très grande surface qui est bien posée sur la plus grosse partie de la forme, et la partie inférieure étant tellement complexe que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir réussir à le faire en une seule fois. Donc ça restera comme ça pour aujourd'hui. Je vais laisser faire la prise et le temps de séchage, on va dire, de la chose. Donc là j'ai renforcé un petit peu ici aussi. De toute façon après il y a des heures et des heures de ponçage, hein. Là ça c'est clair. Donc là les deux pointes du bas seront complètement finies. Vous voyez ça se redécolle, donc je laisse tomber pour l'instant la partie en bas. C'est pas la peine de vouloir se précipiter puis essayer de tout réussir à faire en une fois. C'est des choses qui demandent du temps, et le temps je le mettrai. Voilà. Donc là j'arrête là pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 5h30, le temps de me débarbouiller tout ça, et puis de finir de nettoyer. Après je vais rentrer le cadre, donc il n'y a pas d'odeur. Je vais rentrer le cadre dans la maison pour le mettre à côté du feu pour qu'il sèche bien. Et je vais mettre une paire de chiffons parce que la résine c'est un peu encore poisseux et ça coule. Donc là j'ai nettoyé mon établi, et vous voyez ça continue à couler dessus, donc c'est le carnage. Donc là je vais prendre des chiffons qui vont pas passer à travers mon carrelage, on va dire, dans la maison. Et je vais le laisser sécher dans la maison une paire de jours, je pense, et après j'y reviendrai dessus pour commencer un petit peu à poncer. On va dire tous les parties en bas, là j'ai pas mal de travail pour après renforcer, refaire un petit peu de résine et mettre un petit peu de mat de verre pour faire vraiment bien les pointes, bien les finir. Voilà. Donc là c'était la première étape. Après là je pense encore en mettre un petit peu aussi tout du long, là comme ça je vais voir. Et peut-être un peu encore là, enfin non ça va, c'est bien pris. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors aujourd'hui on est le vendredi 10 mars, et donc la prise de la résine et du mat de verre est bien faite.
Donc là vous voyez ça bougera plus, c'est dur comme du béton. Donc là il n'y a pas de danger, même dans 10-15 ans ce sera toujours intact. Ça a l'avantage de bien faire les choses. Donc là alors moi pour moi la suite, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Je vais reprendre que la partie inférieure, à peu près toute cette partie là ici, toute cette zone ici. Et je vais venir bien rapiécer, on va dire, avec des bouts de mat de verre là-bas. Là. Je vais remettre des petits bouts et je vais refaire de la résine et je vais venir bien recolmater tout ça pour la partie inférieure, puisque la dernière fois, n'étant pas du métier, j'ai pas réussi à faire tout en une fois. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai dit bah tant pis, je vais faire toute la forme ici, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dit la partie du bas, je la reprendrai vu qu'elle est complexe en plus. Enfin pour moi c'est complexe parce que je ne suis pas du métier. Et donc j'ai dit je referai que cette partie inférieure, comme ça je me concentrerai que sur ça la prochaine fois. Voilà. C'est pas gênant en soi, de toute façon quand vous mettez de la résine, ça vient se réagglomérer avec la partie existante, hein. Ça c'est pas un problème. Et je vais poncer avant, de toute façon pour récupérer une bonne accroche sur les épaisseurs de résine entre elles. Donc ça, et ensuite, lorsque ce sera sec, donc pas aujourd'hui, je vais faire autre chose sur, soit sur la chrono ou la CDC juste après, en fait, je vais venir reponcer la totalité de la surface. Et là, j'ai mon mastic époxy. Donc là, c'est un mastic exprès, mastic fin, qui permet d'avoir vraiment un truc vraiment bien lisse que je dois recevoir, enfin j'ai reçu, qui m'attend à mon point relais. Et donc je vais le chercher tout à l'heure. Et donc je vais avoir mon mastic qui va me servir de mastic de finition. Alors celui-là, c'est bien parce que j'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 25 mm. Donc ça veut dire qu'on va dire on peut quand même mettre de l'épaisseur. Vous voyez là j'ai un petit peu de rattrapage à faire. Enfin je vais voir comment je vais faire ma forme ici si je laisse droit. Je pense que oui, ça m'a pas l'air dégueulasse. Je l'ai fait voir à des potes. Ils m'ont dit ouais ça fait bien comme ça. Donc donc voilà un petit peu ce qui se projette pour la suite de la vidéo. Donc là j'arrête le web là. Je mets mon masque surtout parce qu'avec ça c'est intérêt à mettre le masque. Pour le ponçage pareil, hein, tout ce qui est ponçage avec du mat de verre, tout ça, de la résine, il faut toujours mettre son masque, hein. Moi je le mets toujours parce que avant j'avais tendance à pas trop mettre le masque parce que ça me saoule, comme beaucoup de monde, mais franchement quand vous voyez ce que vous prenez dans la tranche, quand vous me mouchez après, maintenant j'ai dit oh, j'arrête les conneries, en plus que j'ai déjà des problèmes respiratoires, je préfère mettre le masque et vivre vieux, voilà. Donc trêve de bavardage, je prépare tout ça et après je reprépare ma résine avec mon mat de verre, voilà. Bon voilà, donc j'ai retourné le cadre, j'ai mis à l'envers. L'avantage de ces étaux-là, si jamais vous en trouvez un d'occasion, c'est des Facom, là, ils sont bien pratiques ceux-là parce qu'on peut l'orienter à 360. Et du coup, je peux le décaler et comme ça me permet de l'écarter de l'établi. Comme ça, je peux aller des deux côtés pour travailler aisément autour du cadre. Voilà, petit détail. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout bien viré les bouts excédents qui dépassaient de fibres de verre qui était collé, hein, bien sûr, des deux côtés. Donc là, j'ai bavuré grossièrement, hein. De toute façon, on n'est pas dans la finition, puisque je dois encore mettre des couches de fibre de verre. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais il y a encore des trous ici, là, j'ai encore des trous. Donc là, en le mettant à l'envers, je vais pouvoir bien faire imprégner la résine dedans. Là, pareil ici, dans le fond ici, j'ai encore des trous, donc là, ça va bien combler comme ça. Et je vais bien revenir mettre des bouts de fibre de verre. Et comme ça, le réservoir au niveau de la fibre de verre, ce sera fini. Donc avec une deuxième passe, je vais réussir. Donc là, j'ai encore, ça se voit pas tellement dans la vidéo, mais là ici, j'ai encore des bouts à rajouter parce que en fait, ça fait un peu ça. Et oui, ce côté-là aussi. Donc là aussi, je dois rajouter des bouts. Je vais devoir repartir d'ici, là aussi, et pour combler les petits boutons. Je repère un petit peu bien avant tous les endroits où je dois encore mettre de la fibre. Et après, bah, vous voyez, là, on voit que j'ai doublé en épaisseur. Enfin, c'est les rabats en fait des petits bouts que j'ai dû rabattre. Enfin, parce que vu la forme, enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai dû faire des entailles dans la fibre pour dire que bien les rabattre et que c'est le plus arrondi possible et que ça épouse bien la forme du corps de guitare. Voilà, donc maintenant je passe à la fibre et à la résine, et comme ça j'aurai fini tout ce qui est résine fibre. Voilà. Bon voilà, je viens de finir la partie inférieure du cadre. Donc là j'ai remis une bonne couche, j'ai bien remis des bandes de mat de verre aux endroits où je devais encore remettre. Donc là on voit que le cadre commence un petit peu à être moins visible par rapport à avant la deuxième recharge de mat de verre. Donc là j'ai profité, comme j'avais encore assez de résine, j'ai rebadigeonné de résine complètement toute la partie arrière, enfin on va dire la surface complète, je l'ai recouverte de nouveau de résine
époxy, comme ça ben, en fait ça me fera moins de mastic à mettre puisque en fait la résine elle va combler les petites imperfections qui n'auront pas été rattrapées à la première passe, et donc ça va pouvoir m'aider déjà pour la phase suivante après séchage qui sera le ponçage. Donc là ça va être des heures et des heures de ponçage. Alors juste pour info, là j'ai démarré à tout poncer, tout ça, tout bien préparé à 3 heures, vous voyez, il est déjà 17h20. Donc c'est assez long quand même à faire, quoi, le temps de tout bien mettre, tout bien imprégner, parce que il faut vraiment que les bandes de mat de verre soient vraiment bien imprégnées, sinon ça va pas tenir. Donc là, on voit qu'elles sont bien imprégnées. J'ai bien renforcé la partie ici, là, ici de chaque côté. Donc là, on voit à travers parce que c'est encore humide. Enfin, c'est mouillé, quoi. C'est juste posé. Mais sinon, il y a pas mal, il y a au moins 2-3 épaisseurs de bandes de mat de verre ici, à cet endroit-là. Je l'ai fait volontairement. Puis après, tous les coins, j'ai renforcé en mat de verre également. J'ai bien chargé en résine époxy pour que ce soit bien, on va dire, renforcé au cas où. Si jamais un coup, je mettrai un coup dedans, moi je sais que ça craindra rien. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, je vais laisser ça comme ça. Pour l'instant, je laisse en attendant dans le garage. Et après, je le rentre ce soir, d'ici 1 heure, je vais le rentrer dans la maison. Je vais le laisser à l'envers comme ça pour dire que ça vienne bien, comme je vous avais expliqué, la résine vienne bien se figer entre le cadre et les bouts de polystyrène. Voilà. Donc voilà, donc ça au moins c'est fini. Je suis content parce que j'ai réussi vraiment. Je pensais pas que j'aurais réussi à bien le rattraper comme ça. Et là en fait, enfin le rattraper, à bien le finir dans le bas, parce que je me suis dit c'est pas accessible, mais en fait le fait de le mettre à l'envers, ça m'a donné de l'accessibilité. Donc là ben, maintenant ce sera place au ponçage et après la pose du mastic définitif pour donner vraiment la forme finale au cadre. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le mercredi 15 mars, donc il est 17h, hein, je viens de rentrer du boulot. Donc là, je dis, je vais attaquer un petit, comme il fait encore bon et doux dehors, je vais profiter. Je vais sortir le cadre dehors, je vais bien l'attacher et je vais commencer à poncer le cadre. Donc là, vous voyez, hein, quand c'est bien sec, la résine époxy donne l'impression qu'elle est encore complètement trempée. Mais c'est pas le cas, elle est bien sec, hein, ça fait bien sèche plutôt. Ça fait bien 5-6 jours que je l'ai posé, quoi. Et en fait, bah là, enfin, que j'ai fini de poser la partie inférieure, hein, comme je vous ai expliqué juste avant, pour vous. Et là, maintenant, bah, je vais passer à l'étape de ponçage pour pouvoir après mastiquer et enfin finir cette partie-là. Voilà. Donc là, je sors le cadre, je sors de l'artillerie avec tous les ponçeuses, etc. Je m'équipe, je mets bien des gants, je protège avec mon masque. Et après, j'ai mis un truc sur ma tête pour pas avoir plein de résidus qui volent dans tous les sens sur mon corps, on va dire. Donc je me suis bien équipé, bien protégé. Voilà, je vous le précise au passage parce que franchement, ça va voler là. Donc voilà. Donc là, je fais ça et je vous fais voir ce que ça donne après. Bon voilà, donc là j'ai pensé pendant 1h30, là, de 5h à 18h30, enfin de 17h à 18h30. Donc là j'ai fait le côté là, j'ai dégrossi le plus gros vraiment hein, pour me donner des bases à peu près, je me repère toujours avec la ligne ici au milieu là, qui est mon point de repère pour vraiment faire les deux faces. Donc là j'ai déjà poncé un peu, je vais encore poncer. Donc là j'alterne entre la ponceuse et le ponçage à la main avec une cale en bois plate, parce que bah voilà, suivant il y a des endroits où ça a dégouliné pas mal, donc tout ce qui a dégouliné là sur la face avant, bah je ponce un max à la main avec un papier à poncer hyper épais. Vous voyez là, c'est du gros, hein, c'est du 50 là. Mais bon, après c'est de la fibre, hein, donc vous pouvez y aller. Comme j'ai pas mal à descendre, vous voyez enfin je sais pas si ça va se voir dans la vidéo, mais ça fait un peu rayer quand même pas mal en surface, mais bon, on peut taper au gros, on va dire. Hein. Il y a de la marge, on va dire, vu l'épaisseur qu'il y a. Donc là j'ai déjà pas mal descendu. Mine de rien, ça paraît pas, mais j'ai déjà pas mal descendu et bavuré pas mal de choses. C'est pas forcément visible en vidéo, mais j'ai déjà fait un gros travail là. Donc là, bah, la suite, peut-être demain, si j'ai un petit peu de courage en rentrant du boulot. C'est pas toujours évident de se remettre dans le projet comme ça au soir. Donc voilà, je vais arrêter là pour ce soir. Et puis bah peut-être demain, donc, vous voyez là, même là dans le bas, j'ai déjà un petit peu, on va dire, arrondi les angles. Hein. Voilà. Donc là, quand je touche, j'ai pas des bouts de fibre comme il y avait juste à la fin de la pose de la résine. Voilà. Donc même là, pareil, il y avait des petits bouts qui dépassaient. Maintenant là,
On va dire qu'il n'y a plus de danger à ce niveau-là, quoi. Mais il y a quand même pas mal de boulot, hein. Ça paraît pas comme ça, c'est peut-être pas visuel dans la vidéo, mais il y a du taf. Voilà. Bon, on est le vendredi 17 mars, donc je reprends la suite des opérations sur le cadre, donc je continue à poncer. Donc je fais voir ça tout de suite après. Bon voilà, donc là je viens de finir de poncer le cadre au papier à sec, hein, la deuxième partie, et puis j'ai refait un passage un peu sur toute la surface, sur tous les contours, donc toute la forme du corps de guitare. Et ensuite je suis venu bien finir de rayer toutes les parties un peu creusées, on va dire, car j'ai pas forcément, hein, là c'est, je veux dire, la résine que j'ai mis ne va pas combler toutes les, on va dire, les aspérités de la surface du cadre, hein. Donc de ce fait-là, j'ai pris une brosse comme ça, j'avais encore une brosse neuve comme ça. C'est le poil, vous voyez, vous voyez, je me pique pas tellement les mains en touchant. C'est en acier, mais c'est assez souple, on va dire, et fin. Donc comme ça, en fait, ça me permet de venir bien micro-rayer. Je vais pas le refaire parce que j'ai tout bien nettoyé. Comme ça, j'ai bien rayé et micro-rayé, on va dire, la surface pour maintenant venir poser le mastic. Donc là, je l'ai pris aussi à la boutique du Composite, le mastic époxy avec durcisseur. Donc là, j'ai pris ça en tout, ça fait 500 grammes. Donc j'espère que j'en aurai assez, je verrai bien. J'en sais strictement rien, comme je vous dis, pour moi c'est la première fois que je fais tout cet ensemble là. Donc là maintenant j'ai passé au mastic. C'est un, enfin on va dire c'est un mélange de 100%. Donc en gros on met la même dose de ça et la même dose de ça. Voilà. Donc là je vais faire le mélange et je vais faire la pause et je vais voir ça après. Bon voilà, donc là je viens de faire la pose du mastic sur les deux faces avant plus ce côté ici. Donc j'ai pas fait toutes les faces, hein, parce que là il est déjà 8h moins 20, hein, 19h40 exactement. Donc du coup je vais arrêter là, hein. J'ai fait ma semaine comme tout le monde, donc je suis un petit peu fatigué quand même. Donc là voilà. Euh, donc là j'ai fait trois faces, on va dire, du réservoir. Donc là je laisse bien sécher. Là ici j'ai mis vraiment une grosse couche de 8 à 10 mm, hein. C'est un mastic qui peut être chargé jusqu'à 25 mm. Donc c'est ce que j'ai regardé sur les, on va dire, sur le mode d'emploi. Donc il y a pas de danger. Moi je ne vais pas pousser non plus jusqu'à mettre 25 mm parce que j'en ai pas besoin déjà. Et je préfère faire plusieurs couches successives pour arriver à l'opération finale. Voilà. Donc là voilà un petit peu ce que ça donne. Alors au niveau de la pose, franchement il va super bien poser comme mastic. Il a une texture très intéressante au niveau de la pose, quoi. Donc là, vous voyez, enfin, j'ai vraiment des petits bourrelets de rien du tout. Enfin, peut-être que sur la vidéo, encore une fois, ça va peut-être monstrueux. Mais franchement, j'ai déjà quasiment ma face finale qui est presque prédessinée, on va dire. Et là, bah, je pense que déjà, quand je vais poncer là, je vais avoir presque toute la surface qui sera quasiment lisse, hein, en une passe pour moi. Enfin, pour moi, hein. Voilà, après, si j'ai... Comme je suis un petit peu fatigué, le masticage, il faut vraiment être bien concentré pour bien le poser, pour que ce soit bien uniforme. Mais bon, pour moi, visuellement, déjà, ça a l'air d'être pas mal. Parce que j'ai vu à peu près où ils étaient les déformations. Enfin, les légères déformations, hein, parce que déjà, avec ce que j'avais fait auparavant, ça me permettait d'avoir déjà une surface qui est approximativement droite, on va dire. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc là, je vais arrêter là. Et puis demain, je vais voir si je fais une deuxième passe ou si je ponce déjà ce que j'ai déjà mastiqué, je vais voir. Enfin, après, je vais en allant, hein, parce que comme c'est beaucoup de faces à faire, des fois, il vaut mieux faire face par face et puis c'est plus simple que de tout attaquer dans tous les sens et dire merde. Enfin bon, je vais voir comment je m'organise, quoi. Encore une fois, j'avance pas à pas, mais sûrement. Voilà. Donc voilà un petit peu, ça commence vraiment à faire une belle forme. Et là, bah, on voit qu'avec le mastic, on comble les irrégularités, hein. Là, sur le côté, c'est très clair. Ça va super bien, franchement. Je suis content de ce mastic, il est vraiment génial. Voilà. Bon, ben, sur ce, je continue demain. Alors aujourd'hui, on est le samedi 18 mars. Donc là, j'ai laissé sécher cette nuit dans le garage. Donc là, dans le garage, il faisait pas tellement chaud, hein. Il doit faire, je pense, même cette nuit, il a dû faire 13-14 degrés grand maximum. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, bah, c'est sec au toucher, mais pas vraiment au cœur. Quand je mets mon ongle, je sens que c'est encore un peu mou, on va dire. Donc il faut vraiment attendre que ça sèche vraiment bien pour que je puisse le poncer. Donc là, c'est pas le cas. Enfin, on sent que enfin, en tout cas au niveau de la croche du mastic, je veux dire, je vois bien que ça va pas bouger, hein. Vous voyez, je fais ça comme ça, même si c'est pas définitivement sec, on sent que ça, c'est vraiment scratché dessus, quoi, hein. Donc là, du coup, ce que je vais faire là ce matin, c'est que je vais continuer
à mettre du mastic sur les autres faces. Alors oui, je vous le dis au passage, moi j'ai mis 30 grammes de mastic, 30 grammes de durcisseur. Au niveau du temps de pose par rapport à ce que moi j'avais à faire, honnêtement c'était juste bien, parce que je voyais qu'à la fin ça commençait déjà un petit peu à prendre, et il devenait un petit peu moins malléable, mais vraiment un petit peu, hein. C'était encore vraiment jouable. On va dire que là, je pense qu'honnêtement, j'ai dû bien mettre une demi-heure à tout bien étaler. Donc là, en gros, ouais, vous avez une bonne demi-heure pour étaler, contrairement au mastic, ceux qui connaissent le mastic de carrossier, où là, ça durcit plus vite, quoi. On va dire, on a moins de temps pour travailler les pièces qu'on veut mastiquer. Et là, franchement, ouais, ça va. Mais je suis content parce que j'ai 30 grammes, en gros 60 grammes dilués, c'était juste bien. Donc là, si jamais vous faites la même chose que moi, cherchez pas à faire des grosses quantités d'une seule fois, puis essayez à doser, quoi. Vous voyez, avec 60 grammes, j'ai quand même fait les deux faces. Là, en mettant une grosse épaisseur, il y a des endroits où j'ai récupéré pas mal, pas mal à récupérer. Bon, ben voilà, quoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je retourne le cadre, je le serre dans l'étau, et je mastique le reste du cadre. Bon voilà, donc là je viens de mettre la couche sur la partie arrière du cadre, ainsi que le bas du cadre ici avec toutes les formes très complexes là. Donc là j'ai rebouché le maximum que je pouvais reboucher, ça lisse vraiment bien, franchement c'est intéressant comme mastic de finition. C'est finition, mais en même temps ça fait gros œuvre, donc c'est plutôt pas mal. Et parce qu'en fait on peut mettre jusque, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, on peut mettre jusqu'à 25 mm d'épaisseur, donc bon, je vais pas aller jusque là. Donc là moi par contre j'ai bien chargé à cet endroit là, j'ai pas encore tout récupéré, parce que après j'aime bien faire une passe avec la cale de ponçage pour voir un petit peu où j'ai encore à rattraper. Donc c'est pour ça que j'ai chargé, mais sans faire trop le barbare, quoi. J'ai pas voulu aller trop en surépaisseur. Donc là, je suis presque arrivé à une surface plate, quoi. J'attends de faire déjà un premier ponçage. Et là, après, je finirai de vraiment bien charger les parties qui sont vraiment très creusées sur la partie inférieure du cadre. Voilà. Donc là, il est 9h30. Je vais rentrer le cadre dans la maison pour le laisser assécher. Il n'y a pas d'odeur, hein, c'est une odeur comme... Enfin, il y a une légère odeur, mais juste au moment où on l'ouvre, mais là... même là maintenant ça sent déjà plus. Donc là je vais aller les mettre dans la maison. Comme j'ai le feu qui fonctionne, j'ai une bonne vingtaine de degrés à côté du feu. Et de ce fait là ça va sécher bien plus vite que dans mon garage où il fait peut-être 12-13 degrés je pense au ressenti. Donc voilà. Donc là je rentre le cadre et je pense pas que je pourrais encore faire quelque chose aujourd'hui. Donc comme je vais finir ma vidéo aujourd'hui, vous ne verrez plus d'action sur cette partie-là. Et donc je rentre le cadre et je continue à faire d'autres choses sur la 103 CDC. Bon, je comptais continuer à faire la restauration de la fourche ou de la 103 CDC, mais ça c'est un fourreau que j'avais commencé à préparer le week-end dernier. Je l'avais poli et là je me rends compte que j'ai déjà des traces de rouille dessus, hein, parce que dans la finalité je vais tout vernir, toutes les pièces qui seront chromées, enfin toutes les pièces qui auront été restaurées, qui sont chromées ou polies, seront toutes vernies. Voilà. Donc là j'ai déjà un dépôt de rouille. Alors vous allez me dire, ah, c'est normal, tu n'as pas protégé. Non, en fait ça dépend de la qualité du métal, encore une fois, et du chrome. Donc là, en l'occurrence, où est-ce que c'est rouillé, c'est parce que elle est piquetée, et en fait le métal en dessous est tellement merdique que ça rouille aussitôt, quoi. Dans la journée, j'ai un dépôt de rouille qui a dû se former, je suis certain. Alors, c'est pas pareil pour tous les métaux et les chromes. Heureusement, si je prends ma jante arrière, qui elle a déjà été, là c'est un exemple, hein, que je peux vous donner un exemple concret, puisque ça je l'ai poli il y a plus d'un an, il n'y a que quelques petites traces de rouille au bout de plus d'un an, quoi. Voilà, je ne l'avais pas protégé comme sur le fourreau, et on voit tout de suite que bah voilà, c'est pas la même qualité de métal. Là je l'ai laissé, là pareil, ça fait plus d'un an, il y a des endroits où j'ai même pas du tout de rouille dessus. Voilà, hein, c'est poli. Encore une fois je répète, hein, c'est pas une jante chromée, c'est une jante qui était peinte, hein. Ça c'était peint et là je l'ai poli, hein. Bref, donc je compte faire comme ça toute la jante pour donner un aspect, un look chromé. C'est pas du chrome, mais ce sera du polissage. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je sais que sur la jante je peux laisser longtemps sans mettre de vernis et ça va pas rouiller, quoi. Donc au bout même si je le fais dans un mois, on va dire, je sais que je vais pas avoir de dépôt de rouille. Au pire je mettrai un petit coup de polissage juste avant de faire le traitement du vernis, et ce sera bien comme ça. Voilà, donc là je vais continuer à attaquer la jante. Donc je vous fais voir, donc là voilà un petit peu
ce que ça va donner dans le final. C'était tous des tests que j'avais fait sur la jante. Donc là, le moyeu sera poli également et verni dans la finalité. Les bâtons, bah, je vais tout décaper, finir décaper parce que l'autre côté je ne l'ai pas fait. Donc pour vous faire voir que je ne vous dis pas de bêtises, hein, elle est bien piquetée. Donc là, voilà un petit peu la gueule de la jante, du cerclage du moins. Donc je vais vous faire voir encore que, bah voilà, si on polit et tout, on arrive quand même à avoir un résultat qui est pas déconnant et qui est quand même assez joli. Donc voilà un petit peu ma jante, comment je l'ai récupérée. Après c'est pas poli vraiment à fond, hein, parce que là j'ai remis mes doigts dessus, etc. Donc c'est juste pour vous faire voir. Donc ce que je vais faire, je démonte le pneu, la chambre à air, et après je passe au décapage des bâtons de jantes, hein, parce que vous voyez dans tous les petits coins ici, là il faut que je finisse de bien décaper, donc je vais le faire au décapant pour mettre vraiment le métal à blanc. Et après on passera aux étapes de ponçage, polissage. Voilà, donc là j'arrête le blabla et je passe au travail. Bon voilà, donc là j'ai badigeonné de décapant toutes les zones où il fallait encore décaper. Donc là pendant ce temps-là que ça agit, je vais sortir la perceuse avec la brosse et je vais tout venir retirer toute la rouille qu'il y a sur l'intérieur du cerclage. J'ai profité de ce temps-là pour continuer à tout bien nettoyer l'intérieur. Comme ça moi ça sera déjà fait, puisque bah, de toute façon je vais pas le remonter comme ça. Je vais bien le retaper de l'intérieur. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai fait les cerclages des deux côtés, donc vous voyez, il y a quand même des endroits où c'est pas mal attaqué, mais on a bien réussi à récupérer le métal. Donc là, voilà un petit peu ce que ça donne une fois bien nettoyé. Donc j'ai tout fait avec la brosse sur perceuse. Et là maintenant, je vais pouvoir aller finir de décaper la jante qui a bien frisé au niveau de la peinture. Bon voilà, donc là je viens de faire le deuxième passage du décapant, hein, parce que j'ai pas réussi à avoir tout en une fois. Donc là on remet bien dans les coins, hein, parce que là c'est là que ça accroche le plus au niveau des rivets, là, tout ça c'est vraiment là, le plus dur à avoir. Et puis également dans les fentes ici, j'ai tout refait partout de toute façon. Vous voyez comme quoi il est utile de mettre du décapant entre les jonctions. Il y a de la peinture qui est bien intercalée dedans et après vous avez des morceaux qui dépassent. Voilà pourquoi j'en ai bien mis tout partout. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai fini de décaper la jante, j'ai passé 3 fois du décapant dessus, donc surtout sur les coins comme ça ici où il y a tous les rivets, là c'est vraiment très dur à retirer. Donc là il y a encore un petit peu de peinture qui reste dessus, et donc là après j'ai tout bien rincé avec de l'eau savonneuse et de l'eau claire, et ensuite je suis venu tout sécher avec le compresseur, j'ai passé un bon coup de soufflette pour pas qu'il y ait, pour que ça sèche tout de suite, pour éviter que ça, il y ait une pellicule de rouille qui vienne se remettre. Et derrière ça, maintenant, je vais passer un coup de, comment dire, un coup de brosse. Soit je vais prendre la métallique en premier, je pense. Je passe un coup de brosse métallique, c'est avec un poil doux celui-là. Et je vais essayer de tout bien avoir dans les coins là, parce que là c'est vraiment très compliqué à avoir. Donc j'ai quand même réussi à avoir le plus gros. Et là je vais faire tout ça. Donc moi ce que je fais lorsque j'avais la jante qui était sèche, j'ai passé un coup de chiffon avec de l'acétone, comme ça retire encore les résidus de, comment dire, les résidus de décapant qui pourraient subsister. Voilà. Donc là maintenant je passe à l'étape brosse sur perceuse. Bon voilà, donc là j'ai fait tout le côté couronne. Donc j'ai fait toute cette face là, j'ai repris les bâtons, toutes les petites parties qui avaient encore de la peinture dessus, donc tout est retiré. J'ai aussi brossé tout le cerclage du même côté. Donc là j'ai mis une autre lumière pour vous faire voir que voilà, j'ai déjà récupéré de l'éclat sur le chrome du cerclage. Et les bâtons, on va dire, ils sont devenus quand même largement plus propres. Donc là ici, le moyeu également, j'ai bien réussi à le récupérer. Il y a presque peu de peinture, on va dire, là dans les creux, hein, mais bon, après comme je vous disais, même s'il y en a encore un petit peu, il y a la couronne qui va bien cacher. Et puis je veux dire, je vais pas passer ma vie sur la jante, hein. Donc là, je veux dire, j'ai déjà quand même bien descendu. Là, je vais encore essayer. De toute façon, après, je vais encore passer avec du papier à poncer entre les étapes de polissage, etc. Je vais descendre un petit peu on va dire l'aspect un peu brut des bâtons de jante avec du papier à poncer en faisant plusieurs étapes. Donc c'est pour ça que ça va être très long à faire ce que je veux faire, mais bon, je sais que le résultat sera là puisque je l'ai testé sur un des bâtons. Donc vous voyez déjà le cerclage, il revient bien, le chrome, elle a déjà changé de tête depuis tout à l'heure. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais retourner la jante et je vais faire l'autre côté, bien finir de nettoyer l'autre côté, même s'il n'y a plus beaucoup de choses à faire puisque c'est la partie où j'avais commencé à faire mes essais.
Donc j'ai fignolé un petit peu et puis après je vais commencer les étapes de ponçage, on va dire du plus gros au plus fin pour dire d'avoir une surface la plus lisse possible pour que le polissage soit aussi également le plus lisse possible. Voilà un petit peu l'autre côté avant que je commence. Donc là on voit que c'est quand même, il y a de quoi récupérer là, bien nettoyer quand même. Donc là voilà, j'attaque ce côté là, je vais voir ce que ça donne. Bon voilà, donc là j'ai fait l'autre côté, la même chose, le même traitement avec la brosse métallique sur la perceuse. Donc là, ben voilà quoi, c'est plutôt pas mal aussi de ce côté-là. Même le cerclage, il y a des points de roue, il y a des piquetages, hein, je ne vais pas dire qu'il est neuf, mais quand même quoi, rien qu'avec le coup de brossage, j'ai quand même récupéré un sacré éclat. J'aurais pas cru qu'en dessous il y aurait un si bel état, puisque je l'avais pas encore entre guillemets tout bien nettoyé comme ça. Avec la brosse métallique, n'empêche, ça fait déjà révéler un petit peu l'état de la jante. Voilà. Enfin, du cerclage du moins. Donc là maintenant, ce que je vais faire, donc ce côté-là, j'avais déjà attaqué. Donc pour la vidéo, pour vous faire voir comment je procède, je vais prendre l'autre côté, le côté qui est le plus, on va dire, qui a le plus de boulot à faire. Donc ce côté-ci, puisque l'autre côté, j'avais déjà fait des essais. Comme ça, vous voyez à partir de quoi je pars pour dire de polir polir les bâtons, on va dire. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire avec du papier, à poncer les bâtons un à un pour dire de régulariser au maximum toutes les petites rayures. Alors sur la vidéo, ça va être un peu compliqué à vous faire voir, même si on le voit un petit peu. Mais en fait, il y a toutes les petites rayures tout du long. Et je vais au maximum, on va dire, les éliminer pour que la surface soit la plus lisse possible, pour que justement après le polissage soit aussi le plus propre possible. Voilà. Donc là je sors le papier à poncer et je commence à faire les bâtons. Donc voilà, j'ai fait une première passe avec du papier 180 à l'eau. Donc je l'ai fait, par contre je ne l'ai pas mouillé, je l'ai fait à sec. Et après j'ai passé avec du papier à 800 pareil aussi à sec. J'ai pas mouillé le papier. De toute façon, c'est du papier qu'on peut utiliser soit avec de l'eau ou à sec. Et moi, je l'ai utilisé à sec pour faire l'opération. Donc là, j'ai fait que ce bâton-là, avec les deux côtés en allant jusqu'ici, en fait. Donc là, maintenant, je vais passer à l'étape de polissage. Et je vous fais voir ce que ça donne tout de suite après. Donc, sachant que bah, forcément, il y a les 10 bâtons, il y a les 5 bâtons à faire des deux côtés. Donc là, voilà. Après la première étape de polissage, ce que ça donne un petit peu. Donc là, c'est la première passe hein, avec la partie un peu décrassante, on va dire. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le bâton que je viens juste de faire. Donc là, maintenant, je vais passer à la deuxième étape avec la deuxième roue à polir, quoi, qui est la roue de polissage de finition. Voilà. Donc voilà, je viens de faire la deuxième passe de polissage. Donc là, ben, c'est plutôt pas mal. Donc je suis assez content du résultat. Hein. Bon, je l'avais déjà fait sur l'autre côté. Mais voilà un petit peu ce que ça donne au résultat final. Donc bah, forcément, il y a toujours un petit peu de petites rayures. Hein. Sinon, vous allez passer votre vie à le faire, hein, je vous le dis. Donc déjà, là, rien que pour arriver à ce résultat-là, il y a déjà... je pense que rien que pour le ponçage, polissage, pour un bâton, j'ai bien passé, je pense, pas loin d'1 heure. Donc vous voyez, c'est très très long. Bon, après, quand je dis 1 heure, après j'ai fait la face jusqu'ici en bas. Donc plus ou moins, ça me fait avancer un peu plus sur le bâton qui est en opposition. Mais c'est quand même très très long à faire. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, je vais faire un petit coup de cerclage pour vous faire voir un petit peu le résultat que je vais avoir. Et puis après, je vais arrêter là pour la vidéo. Donc là, c'est bien, la lumière, elle est belle. Vous voyez vraiment ce que ça donne au niveau du résultat final. Là j'ai mis ma meuleuse et en fait ça refait quelques petites griffes, je vais voir, je vais la reprendre après. Mais bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc après polissage, la dernière étape que je vais faire sur les jantes, lorsque j'aurai fait les deux bien sûr, plus la fourche, etc. Et ben ce sera le vernis, voilà. Donc là voilà un petit peu ce que ça donne en ayant poli un peu le cerclage. Donc on voit que bon, ça fait quand même relativement propre, hein, malgré que le chrome n'est pas non plus tout neuf, hein, il y a encore tous les piquetages. Je vais bien sûr, là c'est pour vous faire voir un peu ce qu'on peut obtenir comme résultat, hein. Mais là au niveau ici j'ai encore des... Je vais essayer d'avancer sans que ça fait flou. Là vous voyez il y a du piquetage
je vais bien le poncer pour retirer le chrome qui ne demande qu'à sauter. Mais voilà un petit peu ce que ça donne de manière générale, on va dire, lorsque ce sera fini, le brillant qui va ressortir. Et tout en sachant que derrière ça, il y aura bien entendu une couche de vernis qui va venir bien protéger le cerclage et les bâtons de la jante. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Et moi je vais encore un petit peu continuer sur la 103 CDC. Et je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.